Minasan konnichiwa, je suis super heureuse de pouvoir vous annoncer que enfin ma formation GLPT4 va être disponible. Yeah! Omedetou gozaimasu. Merci beaucoup. Ça y est, Objectif Japon a enfin une grande sœur pour pouvoir vous accompagner toujours plus loin en japonais. Pour rappel, ma formation Objectif Japon vous emmenait déjà jusqu'au GLPT5 si vous preniez la formule complète avec donc l'extension GLPT5, ce qui est déjà un niveau suffisant pour se débrouiller lors d'un voyage au Japon, profiter pleinement de ces visites touristiques, pouvoir commander au restaurant, se débrouiller dans les transports, etc. Mais j'ai beaucoup d'élèves qui ont terminé la formation et qui étaient très frustrés de ne pas pouvoir continuer à progresser avec moi. Donc ça y est, je vous l'annonce, ma formation va être disponible à partir du 9 janvier 2022. Donc le N4 sera composé de 3 modules cette fois, contrairement à la formation Objectif Japon qui contient 4 modules. Donc on aura 3 modules pour le N4, mais ils sont un petit peu plus longs puisque chaque module va comporter 5 leçons. Et chaque leçon a été pensée pour durer 1 mois. Ce qui fait qu'au total, si on calcule, on arrive sur une formation qui dure environ 15 mois, sachant que, tout comme pour Objectif Japon, on peut débloquer les cours plus vite si l'élève veut avancer plus vite. Et tout comme pour Objectif Japon, l'élève conserve son accès sans limite de temps, donc on peut passer 1 an, 2 ans, il n'y a pas de souci, je ne vous mets pas à la rue, vous conservez votre accès sans limite de temps, que ce soit aux cours, aux corrections personnalisées, aux ateliers Discord, aux classes en ligne, bref, tout est accessible sans limite de temps. Je vous propose de regarder un petit peu à quoi ressemble la plateforme de formation. Donc c'est hébergé sur la même plateforme qu'Objectif Japon. Il y a juste 2 accès bien distincts pour les 2 formations. Il n'est absolument pas obligatoire d'avoir suivi Objectif Japon pour vous inscrire à la formation GLPT4 tant que vous avez un niveau suffisant, c'est-à-dire un niveau N5. Donc soit vous avez validé l'examen du GLPT5, soit sinon vous estimez avoir ce niveau-là parce que vous avez appris par vous-même, vous avez suivi des cours en école, cours particuliers, etc. Ce qu'il faut, c'est avoir un niveau équivalent. Donc tous les prérequis seront bien mentionnés sur la page d'inscription pour être sûr que vous ayez le niveau requis pour suivre les cours. Alors voici à quoi ressemble la plateforme de formation du GLPT4. Donc voici ici le logo de la formation. Là, comme d'habitude, vous avez tout le menu déroulant avec les différents cours. Donc là, dans un premier temps, on aura le module culture japonaise qui sera disponible dès janvier. Les 2 autres vont arriver plus tard dans l'année. Et comme je vous l'ai dit, chaque module est composé de 5 leçons. Donc vous avez les thèmes, puis ici le vocabulaire, les cours de grammaire, les cours de kanji. Beaucoup de mise en situation, parce que pour moi c'est extrêmement important que vous puissiez mettre en pratique ce que vous apprenez en voca, en kanji, en grammaire. Donc il y aura au total 75 textes créés par des natifs japonais et des audios qui les accompagnent, donc enregistrés également par des natifs japonais, parce que pour moi c'est essentiel de s'entraîner directement avec la prononciation, l'intonation des natifs. Que même le meilleur prof francophone ne pourra pas égaler. Donc à chaque fois, c'est comme pour Objectif Japon, vous avez le cours au format vidéo ici, donc dans lequel on va aborder ensemble des points de grammaire, des phrases exemples, je vous fais faire des exercices, etc. En dessous, vous avez le PDF du cours que vous pouvez télécharger, le cours au format audio si jamais vous voulez l'écouter dans les transports ou bien que vous n'avez pas la plateforme à proximité. Vous avez également les corrections des exercices que je vous demande de faire ici. Des exercices bonus à chaque fois pour mettre en pratique ce que vous venez de voir. Donc là, c'est vraiment un petit peu du bonus pour réviser de manière ludique. Et surtout, en dessous, ce qui est important, c'est l'espace commentaire, puisque dans chaque cours, je vous donne des shukudai, donc des devoirs, auxquels vous devez donc répondre via les commentaires. Et notre équipe de correction vient justement corriger vos exercices. Donc à chaque fois, ce sont des corrections personnalisées, puisque je vous pose des questions qui vous sont personnelles, votre réponse ne va pas être la même que celle de votre voisin. Donc c'est pour ça que chaque correction est vraiment personnalisée, on s'intéresse à vous, à ce que vous allez produire, que vous fassiez en fait des réponses qui vous ressemblent. Parce que si vous êtes boulanger, vous n'allez pas avoir le même type de vie qu'une infirmière ou bien un pilote d'avion. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'adapter à vous. Et à chaque fin de leçon, vous avez des exercices de fin de leçon
avec de la compréhension orale, donc un nouvel audio spécialement créé pour cet exercice, des questions dessus, une compréhension écrite avec un texte également créé pour l'occasion, et surtout de l'expression orale et de l'expression écrite pour vous forcer à mettre en pratique et à vous habituer à parler et à écrire le plus possible en japonais. Et ça, c'est également corrigé individuellement, donc on s'intéresse à vous. On vous corrige votre prononciation, votre intonation, votre grammaire, toutes vos fautes, voilà, pour que vraiment vous puissiez progresser du mieux possible et vous donner des conseils qui sont adaptés à votre cas. Ce premier module culture japonaise sera donc disponible à partir du 9 janvier 2022 et tout comme pour Objectif Japon, il n'y aura que quelques rentrées scolaires par an, c'est-à-dire que vous avez une période d'inscription qui est définie avec des dates précises pour pouvoir justement commencer vos cours et vous inscrire à ce moment-là. Moi, ça m'aide à pouvoir mieux suivre les élèves, à savoir, ok, telle personne a commencé à telle date, voilà comment je peux l'accompagner du mieux possible. Pour nos correcteurs, c'est également plus simple parce qu'on sait à peu près à quel rythme avancent les élèves. Mais encore une fois, chaque élève est libre d'avancer au rythme qui lui convient puisque, je vous le rappelle, hein, c'est la formation qui s'adapte à vous et non pas l'inverse. Vous pouvez vous connecter quand vous le voulez, suivre les cours au rythme qui vous convient et poser toutes vos questions et écrire vos commentaires, voilà, vos exercices de japonais quand ça vous convient. Donc si vous travaillez de nuit par exemple, ou bien que vous avez un emploi du temps qui est très chargé ou une famille à gérer en parallèle, eh bien c'est l'idéal parce que comme ça vous pouvez vous connecter quand vous le voulez, d'où vous voulez, sans contrainte. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être tel jour à telle heure au cours. C'est la formation qui s'adapte à vous. En plus de ça, pour Objectif JLPT4, tout comme Objectif Japon, nous avons désormais des ateliers hebdomadaires, donc plusieurs ateliers par semaine qui vous sont proposés. Là, c'est du direct. Le but, c'est vraiment de pouvoir intégrer le plus possible de japonais dans votre vie. Donc, nous avons par exemple des ateliers d'oral qui sont organisés par une professeure native japonaise, mais qui parle très bien français, qui est là pour justement vous habituer à parler un petit peu plus en japonais. Ils sont adaptés aussi bien aux grands débutants pour Objectif Japon qu'au niveau un petit peu plus élevé pour Objectif JLPT4. On a également des ateliers de motivation et d'organisation pour Objectif Japon, des ateliers pour bosser certains points de grammaire qui peuvent vous poser problème, là c'est pour les deux formations, et des ateliers spécialement orientés sur l'examen du JLPT, là que ce soit pour le 5 ou pour le 4, vous avez ça qui est inclus dans le prix de la formation. Pour les classes en ligne, c'est pareil, on en a une par mois, donc là c'est l'occasion d'échanger ensemble en direct, moi et vous, que ce soit pour le N5 ou pour le N4, donc il y aura bien une classe en ligne par niveau, hein. C'est-à-dire que si j'ai des élèves qui sont inscrits à Objectif Japon et qui veulent également s'inscrire dans Objectif JLPT4, il y aura bien 2 classes en ligne par mois, adaptées à chaque fois au niveau qui convient. Si vous avez la moindre question, que ce soit concernant Objectif JLPT4 ou Objectif Japon, vous pouvez me les poser en commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous rappelle que la prochaine session d'inscription arrive du 9 au 14 janvier 2022. Il n'y aura pas de nouvelles inscriptions avant plusieurs mois. Donc si vous avez pour projet d'apprendre ou de reprendre le japonais en 2022, eh bien c'est le moment, n'hésitez plus. Toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous dis à très vite dans l'une ou l'autre de mes formations et j'ai hâte de vous voir progresser. À très vite, matane, bye bye.